Alors, je me tourne quand même, puisqu'il nous reste 5 minutes, vers Pascaline Fitch, puisque c'est la seule femme de cette table ronde, de ce monde d'hommes, de l'énergie, de la transition énergétique. Alors, regard porté, on a commencé par la planification, on a passé un par un tous les sujets en revue, et la transversalité entre les ateliers. Il y avait beaucoup de transversalité entre ces ateliers, ça n'a pas été facile. L'atelier planification s'est tout de suite mis à parler financement. Alors effectivement, dans notre atelier, quand on parle de planification énergétique, on a les différents sujets des autres ateliers qui ont été abordés. Donc on a eu beaucoup de notions sur permettre aux citoyens d'intégrer plus facilement les projets financièrement, donc ouvrir la part aux citoyens. On a eu également des remarques de la part de structures qui ont voulu mettre en place des planifications énergétiques, donc à des niveaux d'échelle différents, mais qui ont eu la difficulté de l'accès aux données. Donc un point qui est revenu à plusieurs reprises. Et enfin, au niveau du financement, on a eu également des exemples de création de SEM qui sont apparus plusieurs fois en proposant que le bénéfice de la vente d'électricité puisse être réinvesti dans l'habitat. Donc habitat public, enfin bâtiment public, ou alors également habitat résidentiel porté par les collectivités. Joseph Compera, beaucoup de transversalité aussi sur l'activité économique, parce que finalement tout ça, c'est bien pour qu'il y ait des retombées locales, des retombées qui soient quantifiables sur l'activité, sur l'emploi également. C'est le maître mot de tout ça. Oui, je dirais que la transversalité a été abordée principalement au travers de la capacité de mobilisation du territoire. Capacité de mobilisation du territoire. C'est cette notion de stratégie aimable. Et quelqu'un qui a mentionné le cas de Liverpool, où au bout du compte, la mise en place d'une stratégie TEPO, ça a vraiment emmené tout le monde. On est vraiment sur de la politique qui va intéresser les gens, va intéresser les citoyens et intéresser les consommateurs. Et je crois que l'enjeu important sur le volet économique, c'était celui-là, c'est-à-dire d'arriver à mobiliser le citoyen, mais aussi d'arriver à mobiliser le consommateur pour que les flux économiques arrivent sur le territoire. Et mobiliser les consommateurs, c'était aussi passer par de la mobilisation du citoyen, passer par de l'envie d'aller plus loin, passer par un vrai projet de territoire et un projet qui soit positif. C'est pas simplement on va se défendre de quelque chose d'horrible qui va nous tomber dessus, c'était aussi aller plus loin, c'était aussi construire quelque chose ensemble. Donc on était vraiment sur des notions politiques, des notions citoyennes, mais qui avaient un impact économique réel. Voilà. Raphaël, Leclerc est partenaire aux côtés de Pays Sud Bourgogne, de l'ADEME et du Conseil régional pour l'organisation de ces 3e rencontres TEPOS. J'ai remarqué, puisque je suis passé un peu dans tous les ateliers, là je regardais un peu ce qui se passait, c'est une coïncidence qu'à l'atelier, il y ait une certaine corrélation entre les propositions du Clerc et tout ce qui est ressorti de l'atelier, ou c'est que le Clerc avait bien fait son travail ? Alors, soit c'est qu'on a bien fait notre travail, soit c'est qu'en tant qu'associatif, on a flairé des sujets qui allaient être très gros dans quelques années. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'animateur, moi j'ai fait que écouter, distribuer la parole. Et de toute façon, on le sent aussi dans le débat national, il y a un déséquilibre. Je n'ai peut-être pas utilisé, mais le terme rééquilibrage, à mon avis, mérite vraiment d'être mis en avant. C'est-à-dire qu'il faut changer le positionnement du curseur. Et toutes les discussions qu'on va avoir maintenant, c'est comment on le change, jusqu'où on change entre les collectivités locales et les opérateurs. Donc c'est vraiment ça la question. Donc je pense simplement qu'on est sur un sujet qu'on a commencé à travailler un petit peu plus sérieusement il y a 3-4 ans, qu'un certain nombre de syndicats d'énergie ont commencé, de collectivités locales ont commencé à se réapproprier il y a une poignée d'années. Et puis maintenant, c'est un sujet qui est central dans chaque fois qu'on parle d'énergie, quand on parle d'électricité, un peu moins quand on parle de gaz, mais on le sent aussi. Et puis comme j'ai dit, la chaleur, comme elle est nécessairement locale, puisqu'il n'y a pas de transport de chaleur, il y a seulement la distribution, eh bien on la prend plutôt comme exemple. Il y a un contrôle local et on regarde comment ça peut s'appliquer à l'électricité et au gaz. Et beaucoup ont rappelé que l'argument selon lequel l'électricité et le gaz ne peuvent pas se gérer localement parce que c'est un réseau nationalement connecté est assez fallacieux. C'est le réseau de transport qui assure le transport entre les différentes mailles de distribution. Et que c'est une autre affaire, ça n'empêche en rien le fait de reprendre la main et de donner davantage de compétences aux collectivités locales sur la distribution. Alors il y a Catherine Alvax, numéro 2 de ERDF, qui n'en rate pas une miette, et je pense que ça tend une perche vers la table ronde d'après. Merci beaucoup à tous. Ah oui, alors que les syndicats, désolé, on peut les citer, ils sont là, ils sont dans la salle. On a vu le CICECO pour
la Côte d'Or qui est là, on a vu le CIDEL pour la Saône-et-Loire, j'ai vu le CIEN qui est intervenu pour la Nièvre, peut-être le CIEL, il me semble avoir croisé quelqu'un. Donc ils sont tous là, les syndicats départementaux d'énergie maintenant, et non plus seulement d'électricité. Et donc ils vont être les acteurs sur le terrain de cette transition. Ils s'exprimeront sans doute tout à l'heure. Merci à tous, merci Pascaline, merci madame, merci messieurs.